Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc étudier une dernière vidéo, c'est la dernière vidéo du programme, qui va concerner les droits patrimoniaux, puisque vous vous souvenez que la semaine dernière on avait vu les droits extra-patrimoniaux, c'est-à-dire les droits qui portent sur des choses qui n'appartiennent pas à notre patrimoine, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas évaluables en argent. Donc cette fois-ci on va parler des droits que peuvent avoir chaque personne, comme vous et moi, donc une personne physique, par rapport à les choses qui concernent son patrimoine. C'est-à-dire, on va regarder des droits qui concernent des choses qui sont évaluables en argent. Donc ce qu'on nous demande d'étudier dans votre programme, en première, c'est le droit de propriété. Donc le droit de propriété, c'est le droit le plus connu parmi les droits patrimoniaux, et donc c'est le droit aussi qui est le plus absolu qui soit. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, c'est un droit qui vous donne à peu près tous les pouvoirs sur ce bien. Donc on va voir justement ces pouvoirs que vous avez vis-à-vis de ce bien. Quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous allez avoir en fait trois prérogatives, c'est-à-dire trois droits sur ce bien. Premièrement, vous allez avoir, donc c'est des mots latins, vous allez avoir l'usus sur ce bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble le bien dont vous êtes propriétaire. Vous avez également une deuxième prérogative qui est l'abusus. Quand on dit que vous avez l'abusus d'un bien, c'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous pouvez réaliser tous les actes les plus importants et les plus graves qui soient sur ce bien. Par exemple, vous pouvez décider de le vendre, vous pouvez également décider de le détruire. C'est votre droit parce que vous êtes propriétaire de ce bien. Dernière prérogative que vous avez lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez le fructus de ce bien, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire non seulement de ce bien, mais aussi de ses fruits. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un arbre qui fait des fruits au printemps, eh bien vous allez être propriétaire non seulement de cet arbre, mais aussi des fruits qui poussent sur cet arbre. Ce qu'il faut savoir aussi sur le droit de propriété, c'est que c'est un droit qui est individuel. En principe, seule une personne peut être propriétaire d'un bien. Okay, c'est très rare qu'un bien ait plusieurs propriétaires. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, on parle de copropriété pour des personnes qui vivent dans un immeuble. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire d'un appartement, vous êtes non seulement propriétaire de l'appartement, mais vous êtes aussi copropriétaire de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement. C'est un droit aussi qui est perpétuel, c'est-à-dire qu'en théorie, le droit de propriété, il vous est donné de manière indéfinie. C'est-à-dire que ce droit ne s'arrête jamais. Au bout de 5 ans, vous êtes toujours propriétaire du bien. Les années ne peuvent pas vous enlever le droit de propriété. Alors là, pareil, on rencontre une exception. L'État français peut décider, de manière exceptionnelle, de vous retirer un bien dont vous êtes propriétaire. Ça va concerner essentiellement les terrains. C'est ce qu'on appelle une expropriation pour utilité publique. Alors c'est une situation où vous êtes propriétaire d'un bien, et l'État, pour réaliser quelque chose qui est dans l'intérêt général, va vous demander d'abandonner la propriété de ce bien pour le lui laisser, pour qu'il puisse réaliser les travaux d'intérêt public. En échange, évidemment, l'État vous verse une somme d'argent qui équivaut à la valeur de votre bien. On peut prendre par exemple le cas d'un agriculteur qui est donc propriétaire d'un champ et dans lequel la collectivité locale veut construire une route pour accéder à un grand emplacement. Et donc, dans ce cas-là, la collectivité locale va demander au propriétaire du champ de céder sa propriété, c'est quelque chose qui va être obligatoire pour lui. En échange, il va bien sûr recevoir de l'argent qui équivaut à la valeur de son champ. Dernière chose sur le droit de propriété, on en aura fini donc avec le programme. Il faut savoir qu'on peut être propriétaire de biens qui sont matériels, des biens que l'on peut toucher, des biens tangibles, mais on peut aussi être propriétaire de biens qui sont immatériels. Par exemple, on peut être propriétaire d'un logiciel. On peut être également propriétaire d'une marque. C'est ce qu'on appelle la propriété incorporelle, puisque on parle de biens qui n'ont pas de corps. Incorporel, ça vient de corps. Alors, on peut notamment, donc, comme je le disais, être propriétaire d'une marque. Quand vous êtes entrepreneur, par exemple, vous êtes propriétaire de votre marque, et donc ça va vous donner un certain nombre de droits par rapport à cette marque. Par exemple, si vous constatez qu'un concurrent vous reproduit votre produit de manière illégale, c'est-à-dire qu'il utilise votre marque alors qu'il n'a pas eu l'autorisation, vous allez par exemple pouvoir agir en contrefaçon. Donc vous voyez qu'on peut être à la fois propriétaire de biens matériels, mais aussi de biens immatériels. Voilà, donc on en a fini pour le droit de propriété et donc ces droits qui sont patrimoniaux, et donc on en a terminé également avec le programme. Et donc l'année prochaine, vous verrez en droit le premier chapitre qui concernera les contrats. Voilà, merci à tous.